Bonjour, je suis coach Bressia Mayumbu. Je me spécialise en fait dans la recréation de l'harmonie qui manquait en toi en fait. Comme ça, je suis cette femme en fait qui t'aide en fait à rebooster, à te redonner confiance à travers des activités, à travers des ateliers pratiques en fait. Mais c'est ça, en fait de devenir la meilleure version de toi, afin de devenir cette personne-là et répondre à l'appel que tu étais, que Dieu t'a fixé lorsqu'il t'a façonné. En fait, il faudrait que tu retrouves cet équilibre. Et cet équilibre, comment on le perd des fois? On le perd des fois par des expériences troublantes, parfois des choses qui sont passées dans notre passé et qui nous empêchent en fait de voir ce qu'il y a de plus beau en nous. En fait, c'est ça pour la petite présentation, c'est ce que je fais, c'est ma spécialité. Aujourd'hui, j'ai envie de te demander, j'ai envie de te poser une seule question. Qu'est-ce que tu es prêt à sacrifier pour avoir ce que tu n'as jamais eu? Qu'est-ce que tu es prêt à sacrifier en fait pour avoir ce que tu n'as jamais eu? Qu'est-ce que tu es prêt à sacrifier en fait, hein? En notre le prix à payer, quel prix es-tu prêt à payer en fait pour aller en fait à un autre niveau, pour répondre à l'appel de Dieu en fait, pour entrer dans ta mission. Ben, pour la petite histoire, je vais te raconter un peu en fait, basé sur mon histoire et sur un film en fait que je regardais récemment qui m'a fait faire oh waouh, c'est la réalité. Et voilà, en fait, le film, en fait, je crois que c'est Scavenger, qui parlait, en fait, d'un gars, en fait, qui a cette conquête. Si tu n'as jamais regardé le film, va le regarder. Encore, c'est mon interprétation, et en fait, c'est par rapport à ma manière, en fait, à mon niveau, en fait, de l'exploit. Je peux regarder un film, en fait, et le décortiquer, et le voir, en fait, de différentes manières, en fait, parce que le message que Dieu me donne par rapport à toi peut être différent du mien en fait. Donc c'est ma perception et en fait par rapport à ce dans quoi je suis en train de faire la recherche, mes sujets de méditation, en fait raison pour laquelle la révélation sera forcément différente des uns des autres. Alors je t'explique en fait une des petites leçons en fait que j'ai prises de ce film en fait qui a bouleversé et qui est en train de bouleverser le monde en ce moment et surtout le monde de la cinématographie. Mais voilà en fait, c'était cet homme en fait qui cherche le pouvoir, n'est-ce pas? Cet homme qui est prêt à tout en fait, à avoir un petit diamant de plus en fait, c'est-à-dire quelque chose de plus en fait, mais pour assouvir son pouvoir. Et je vais te dire en fait quelque chose. Tu es là en ce moment, tu m'écoutes. Tu es là, tu te poses certaines questions sur ta vie. Tu es là, les choses peut-être ne marchent pas comme elles voudront, comme tu voudrais qu'elles marchent. Mais j'ai envie de te poser une question et j'aimerais que tu sois honnête avec moi et que tu répondes en bas de cette vidéo. Qu'est-ce que tu as fait jusqu'à aujourd'hui qui n'a pas marché? Ou qu'est-ce que tu es en train de faire en ce moment pour essayer de sortir de là? J'aimerais que tu sois honnête avec moi, s'il te plaît. Cet homme était prêt à tout pour avoir un extra. C'est-à-dire qu'il avait déjà les diamants, c'est-à-dire qu'il avait déjà la puissance et tout, mais il était prêt à tout. Il était prêt à tout pour obtenir ce pouvoir, pour obtenir cette force ultime en fait, pour contrôler en fait le monde. Mais il y avait un prix à payer. Il y avait quelque chose qu'il fallait qu'il sacrifie. Il y avait quelque chose qu'il fallait qu'il sacrifie, qu'il aimait le plus. Lorsqu'il est arrivé, d'abord la première chose, il a fallu qu'il tue son ego. Il a fallu qu'il tue son ego. C'est-à-dire qu'au-delà de la profondeur, au-delà de la scène, au-delà du résultat, en fait, il y a des étapes, en fait. Aujourd'hui, Dieu te demande de faire un sacrifice. Est-ce que tu es prêt à le faire? Aujourd'hui, Dieu te demande d'arrêter de faire ceci, de faire cela. Est-ce que tu es prêt à faire ça? Parce qu'il te dit, c'est ça la clé, en fait. Il te dit, en fait, c'est ça, en fait, qui va t'amener dans un prochain niveau. Comme je le dis souvent, là, l'obéissance vaut mieux que le sacrifice. L'obéissance vaut mieux que le sacrifice. Es-tu prêt à obéir? Es-tu prêt à obéir? Cet homme a tué en fait. C'est-à-dire que c'était ça sa manière. Il a tué. Je ne te demande pas d'aller tuer. On va parler de ça. Cet homme a été prêt en fait à éliminer. Il a éliminé tout sur son passage. Il a éliminé les ennemis. Il a éliminé les conquérants. Il a éliminé en fait tout. C'est-à-dire que à chaque fois qu'il y avait un obstacle, il éliminait cet obstacle. Mais il ne s'empêchait pas. Plus l'obstacle était difficile, plus il allait. Plus l'obstacle était, comment dire, impossible, il allait encore. Il utilisait encore d'autres armes. Il allait encore réfléchir, créer encore d'autres armes. C'est-à-dire que et il avançait. Et à chaque fois qu'il conquérait un ennemi, en fait, sa force s'ajoutait parce que quoi? Il prenait de cet ennemi-là. Parce que quoi? Il prenait en fait la puissance, en fait, parce qu'il détruisait l'autre, donc il devenait plus fort. Il était le seul. Il allait, au fur et à mesure qu'il allait, en fait, il se retrouvait le seul, en fait, sur la ligne de combat. Parce qu'il n'était pas le seul.
à chercher cette étoile-là. Il n'était pas le seul à chercher cette, ce petit diamant, en fait, qui, soi-disant extra, devait lui donner ce power, en fait, ce pouvoir. Jusqu'où es-tu prêt à aller, en fait? Sur le passage, il éliminait chaque jour. À chaque fois qu'il y avait quelque chose, il se battait. Il était prêt à se battre. À sang et à froid, il arrivait. Il évoluait, en fait. Et il prenait à chaque fois, il ajoutait plus. Lorsqu'il conquiert quelqu'un, il prend son étoile, il ajoute à la sienne. Il devient encore plus fort. Et ainsi de suite. Jusqu'au jour où il est allé finalement à l'endroit où il devait aller. Ok? Il y a un endroit par lequel il devait passer. Il fallait qu'il tue son ego. Il fallait qu'il sacrifie quelque chose qui l'aimait tant. Oh my God. Quand je suis arrivée à cette partie du film, j'ai dit, Seigneur, il est arrivé à un point où il a détruit tous les ennemis, d'accord, à l'extérieur de lui-même. Il a détruit tous les ennemis à l'extérieur de lui-même. Mais il fallait qu'il tue son ego. Parce que c'était ça, ok, en quelque sorte le prix. Il fallait qu'il tue son ego, hein. Il fallait qu'il obéisse parce que le monsieur, c'est comme si c'était un génie, en fait, lui a dit ceci. Pour aller là-bas. Beaucoup de gens veulent aller là-bas, mais beaucoup de gens ne sont pas prêts à payer le prix. Est-ce que tu me suis? Beaucoup de gens veulent aller là où tu veux aller, mais très peu sont prêts à payer le prix. Très peu sont prêts à abandonner ce qu'ils aiment vraiment pour répondre à leur appel. Très peu sont prêts à faire certaines choses, certains sacrifices en fait, pour répondre à leur appel. Alors le génie lui a posé une seule question. Il lui a demandé un sacrifice. Il a fallu qu'il tue son ego. Qu'il se mette face à sa conscience. 2. Et qu'il sacrifie quelque chose qu'il aime plus que lui-même. Quelque chose qu'il aime plus que lui-même. Quelque chose qu'il aime tellement, qu'il affectionne tellement. Et sans s'en rendre compte, parce que jusque-là, il avait les batailles autour de lui. C'était facile en fait de vaincre et de combattre ce que tu vois. Mais ce que tu ne vois pas, c'est difficile. Ce que tu ne peux pas sentir, c'est difficile. C'était facile pour lui de se battre. Donc il s'est retrouvé face à cette conscience-là, à sa conscience en fait. Il s'est mis devant cette falaise. Il fallait qu'il saute. Mais pour sauter, il fallait qu'il tue son ego. Pour sauter et pour ouvrir les portes à son prochain niveau, il fallait qu'il sacrifie en fait quelque chose qu'il aimait tant. Et à cet instant T, à ce moment en fait, il a commencé à pleurer. Il a commencé à pleurer et à côté de lui, il y avait cet être-là en fait qu'il aimait tant. Parce qu'il lui a demandé, et la fille lui a dit, tu es tellement imbu de ta personne. Tu étais prêt à tout. Mais au moment où on te pose la question de sacrifier en fait quelque chose que tu aimes le plus au monde, tu n'es pas prêt à le faire. Il a commencé à pleurer et c'était un géant. Il a commencé à pleurer intérieurement. Mais c'était tellement, comment dire, c'était tellement choquant quoi, parce que c'était une question, c'était quelque chose qu'il n'a jamais fait en fait. Il n'a jamais fait face à sa conscience. Il n'a jamais fait face à sa conscience et se rendre compte vraiment du prix à payer. Qu'est-ce que tu es prêt à sacrifier pour répondre à ton appel? Qu'est-ce que tu es prêt à sacrifier pour répondre à l'appel divin? Parce que l'appel dont je te parle, ce n'est pas l'appel égoïste, c'est l'appel divin. Pour rentrer dans ta destinée, qu'est-ce que tu es prêt à sacrifier? Je vous raconte un peu mon histoire. Un petit épisode en fait. J'aimais bien m'amuser, ok? C'est normal, hein? J'aimais bien m'amuser, je ne sais pas si je vieillis que ça. J'aimais bien m'amuser, j'aimais bien passer du temps, j'aimais bien me faire plaisir, ok? Je suis une jeune fille, donc je passais mon temps, mes journées, dès que j'avais un peu d'argent, je me faisais plaisir, je remplissais, j'allais faire le shopping, d'accord? J'aime bien les chaussures, j'aime beaucoup. Donc ma garde-robe était pleine de différentes couleurs de chaussures, assorties avec différents sacs, avec différents trucs en fait. C'était ça mon mode de vie, c'était ça en fait que j'aimais faire. Ça me faisait plaisir, ok, lorsque je regardais les trucs alignés en fait dans l'armoire, mon ego en fait était content. Mon ego était content, d'accord. Mais dans ça, je détruisais en fait parce que quoi? Je dépensais plus que je ne gagnais, un de deux. Dans ça, je faisais les dépenses qu'on appelle émotionnelles parce que à chaque fois que j'avais quelque chose, chaque fois que je me sentais mal, mais qu'est-ce que je faisais pour moi? C'était d'aller acheter quelque chose, d'aller acheter un sac de valeur, c'était acheter une nouvelle paire de chaussures, c'est acheter quelque chose en fait qui satisferait mon ego en fait. Qui satisfaisait mon ego en fait.
le vendredi soir, ou bien généralement, j'aimais m'asseoir, je prenais un verre de vin. J'aimais bien ça, en fait. J'aimais bien ça, en fait. Le Seigneur m'a demandé d'arrêter tout ça. Parce que pour aller là où il voulait que j'aille, il fallait que je sois entièrement à lui, en fait. Il fallait que je tue mon ego, en fait. Il fallait que je tue mon ego, que j'arrête de vouloir satisfaire, en fait, prendre les choses qui vont me satisfaire moi, mais que je le satisfasse lui. Je suis allée à une retraite, en fait, il y a quelques années, et pendant que je me posais les questions sur ma vie et tout, pendant que je faisais cette bamboula-là, en fait, émotionnellement, autour de moi, rien ne marchait. À l'extérieur, tout le monde voyait que ça allait, ça était belle, tout allait bien, mais à l'intérieur, j'étais pourrie, comme je l'ai dit souvent. Et il y a juste une seule parole qui est sortie sur mon chevet, parce que au cours de la retraite, on donne des paroles en chacun, en fait. Donc, il y a un verset biblique qui est sorti. Et c'était ceci. Cherche d'abord le royaume de Dieu et le reste te sera donné. Ça m'a tellement choquée. Parce que quand je suis allée à cette retraite, j'ai demandé au Seigneur d'ouvrir mon esprit. J'ai demandé au Seigneur de m'aider, en fait, à tuer mon ego. Je te repose encore la question. Qu'est-ce que tu es prêt à sacrifier pour aller là où le Seigneur veut t'amener, en fait? Lorsque j'ai eu cette parole, je suis rentrée en moi. Le Seigneur m'a demandé de tuer mon ego. Il a fallu que j'arrête de me satisfaire moi, mais que je le satisfasse lui. Que je fasse sa volonté. Pas ma volonté, mais sa volonté à lui. Qu'est-ce que tu es prêt à sacrifier aujourd'hui? Parce que par rapport à mon appel, il y a un certain comportement que je devrais avoir. Je ne peux plus dépenser l'argent aujourd'hui pour aller acheter des paires de chaussures en série. Aujourd'hui, j'investis sur mon développement personnel. Ce même argent, je le place ailleurs. Je vais à des conférences, j'achète des livres, j'achète des coachings, j'achète des coffrets. Parce que c'est ça mon appel, en fait. C'est ça le prix à payer. Je sacrifie mon ego, ce qui me plaît. Non, je fais ce que le Seigneur me demande de faire pour aller à un prochain niveau. Quel est le prix que tu es prêt à payer? Qu'est-ce que tu es prêt? Ce que j'aime bien, c'est ça, en fait. Mais le Seigneur me dit non, c'est pas ce que je veux pour toi. L'autre chose que j'aimais bien, c'était m'amuser, c'était me balader, aller, je n'allais pas fréquemment en boîte, mais de temps en temps et quelques fois, j'aimais bien faire ça. Et le Seigneur m'a dit non. Non, ça ne me bonifie pas. Fais ma volonté, pas ta volonté. Ça ne me bonifie pas. Ton corps là, c'est ton temple. Tu as besoin de te concentrer. Tu as besoin de passer du temps avec moi. Tu as besoin d'être one-on-one. J'ai besoin de te parler. Je ne peux pas te parler si tu es tout le temps dans le bruit. Je ne peux pas te parler si tu n'es pas là, tu n'es pas présente. C'est pour ça que je vous ai parlé de la présence. Et la chose que le Seigneur m'a demandé avant de répondre à mon appel et rentrer vraiment, c'est de pardonner. Il fallait que je tue mon ego. Il fallait que j'arrête de dire moi. Je ne peux pas. Comment on m'a fait tant le mal, je ne peux pas. Mon corps était tellement gros comme ça. Mais il m'a donné un mot de passe. Pardon. Pardonne. Pardonne. Ça me faisait plaisir parce que le pardon à l'intérieur, tu es content, tu te dis, ok, tu as quelque chose que tu tiens, mais la personne ne peut pas cet homme qui t'a fait mal, ou cette femme qui t'a fait mal, ou cette personne qui t'a blessé, tu ne peux pas lui pardonner. Comment non? Et tu es tellement fier, ton ego est satisfait. Et le Seigneur n'est pas satisfait. Parce que ta bénédiction se cache derrière ton pardon. Tu dois apprendre à pardonner plus vite et aimer plus encore. Tu dois apprendre à pardonner plus vite. Tu dois apprendre à pardonner à l'avance. Parce que le Seigneur, j'aime bien cette parole. Il a dit lorsqu'il partait, pardonne-leur, Seigneur, car ils ne savent pas ce qu'ils font. Pardonne-leur, car ils ne savent pas ce qu'ils font. Tu dois prier pour tes ennemis. C'est comme ça que j'ai commencé à avoir la paix. C'est comme ça que j'ai commencé à rentrer dans mon appel. Et j'ai commencé parce que j'ai appris à obéir. Parce que j'ai tué ça, en fait. J'ai sacrifié mon ego pour satisfaire le Seigneur. Il a fallu que je passe par là, en fait. Qu'es-tu prêt à sacrifier? Qu'est-ce que tu aimes tant? Cette chaussure que tu aimes tant, ce sac que tu aimes tant, ce vélo que tu aimes tant. Tu te dis aujourd'hui que tu n'as pas d'argent. Tu peux prendre ce même sac qui t'a coûté peut-être 5 000, 10 000 euros et le revendre. Et aller acheter des coffrets. Et aller acheter une formation, en fait, qui va changer ta vie. What are you holding to? Qu'est-ce que tu retiens, en fait? Qu'est-ce que tu gardes, en fait, qui n'a pas plus de valeur que la connaissance?
qui n'a pas plus de valeur que la connaissance? Je te pose cette question et j'espère que tu vas me répondre franchement et clairement en fait. Le Seigneur m'a demandé de te parler de ça aujourd'hui. J'aimerais que tu répondes à cette question. Souvent, on se pose les questions, souvent, on se demande, on attend de l'extérieur. C'est facile de détruire, de vouloir voir ce qu'on voit, en fait. Mais il y a des choses qui sont à l'intérieur, en fait. Qui sont à l'intérieur de toi. C'est pour ça que je vais t'offrir cette formation qui arrive bientôt. OK? Que j'ai appelée Mindshift. Parce qu'il faudrait que, comme cet homme-là, il faudrait que tu rentres à l'intérieur de toi-même. Et que tu te poses la question. Et que tu arrêtes de dire, c'est lui, c'est parce que je suis né dans ce pays, c'est parce que ceci, c'est parce que cela. Que tu arrêtes de me donner des raisons. Mais que tu rentres à l'intérieur de toi. Et que tu tues ton ego. Et que tu réalises que rien ne peut se passer si tu n'acceptes pas de changer toi. Rien ne peut se passer si tu ne reconnais pas que tu as besoin d'aide. Rien ne peut se passer si tu ne tues pas cet être à l'intérieur, cet orgueil-là. Et que tu laisses quelqu'un d'autre t'aider en fait. Parce que pour travailler, l'infirmière avant de nettoyer, avant de te mettre le pansement, avant de te mettre le bandage et tout ça, le sparadrap, il faudrait qu'elle enlève ce pansement en fait. Il faudrait qu'elle enlève, qu'elle aseptise en fait. Donc ce programme va aseptiser ton âme. Ce programme va aseptiser, va rebooster en fait, c'est ça Mindshift, c'est-à-dire que ça va, détruire en fait ce que tu avais avant dans la tête. Ce sera comme un tabula rasa en fait. Quand tu vas sortir de là, tu seras une nouvelle personne. Quand tu vas sortir de là, tu seras une nouvelle personne dans tous les sens. C'est ouvert pour les hommes comme pour les femmes. Alors j'espère que vous serez prêts à vous inscrire et à payer le prix et à détruire ce petit homme à l'intérieur de vous. Allez, c'était comme ça votre coach, avec amour. On a parlé, ok, de quelque chose en fait. J'aimerais que tu me répondes franchement à cette question. Qu'est-ce que tu es prêt à sacrifier? Quelle chose tu es prêt à sacrifier? Ok. Quel est le prix que tu es prêt à payer pour aller à un autre niveau en fait, pour répondre à ton appel? Alors comme ça, on se retrouve dans ma prochaine vidéo. Soyez bénis. N'oubliez pas de répondre à cette question parce que ça me permettra aussi de savoir. Rappelez-vous, cette chaîne, c'est pour un échange, c'est pas une discussion en fait, mais c'est un dialogue qu'on doit avoir. C'est un post ouvert, c'est ta chaîne, c'est notre chaîne à nous. Allez, avec amour, on se retrouve dans ma prochaine vidéo. Au revoir, soyez bénis.